va commencer. On attendait juste parce qu'on a un petit problème pour la caméra, et on aurait voulu que ça soit filmé dès le départ. Bon. Je tiens d'abord à vous remercier. Donc, merci pour le public présent. Donc, on a eu quand même des retours au niveau, parce qu'il faut quand même le préciser, c'est une conférence de presse. On a eu des retours surtout de la presse du Sud, d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient. Donc, ils sont prêts à relayer, parce que le plus important, c'est aussi les réponses des candidats. Parce qu'on va vous expliquer un peu le but de cette conférence de presse. Alors, je voudrais dans un premier temps parler un petit peu le pourquoi de ce collectif. Parce que c'est depuis ces derniers mois, depuis ces 3-4 derniers mois, avec l'actualité internationale et vu l'engagement de la France qui se retrouve maintenant le fer de lance de la politique anglo-saxonne, je ne sais pas comment l'expliquer aujourd'hui, mais de la politique de l'OTAN avec la Libye. On s'est rendu compte grâce à l'outil d'Internet, parce qu'on a quand même un formatage médiatique énorme dans ce pays, qui fait que, à force de répéter des mensonges, parce que pour nous c'est des mensonges, parce qu'on a eu quand même des retours des gens qui ont été sur place et qui ont vu la réalité. Je parle dans un premier temps pour le terrain libyen. Donc on a pu constater sur Internet que bon nombre de personnes, syndicats, associations, personnalités, même aussi des géopolitiques, qui ont pu comprendre, qui ont pu plutôt dénoncer cette propagande médiatique sur la scène internationale. De ce fait, c'est bien beau parce que c'est aussi à double tranchant l'outil Internet. Ce qu'on a pu voir, c'est bien beau qu'on dénonce et qu'on voit, mais ce qui serait bien, c'est qu'on puisse se réunir quelque part et puis réfléchir ensemble comment dénoncer et surtout prévenir l'opinion publique face à la réalité actuelle. Donc de là, on a lancé un collectif, donc on a fait appel à tout ce monde associatif, syndical et autres, et surtout suite à l'appel d'Alger, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui a eu lieu en décembre dernier, qui avait réuni presque 107 pays de la planète, où le monde syndical s'était réuni pour dénoncer donc la souveraineté des peuples et la non-ingérence des pays étrangers. Donc là, le nom du collectif, pas notre nom, c'est actualisé, c'est plutôt concrétisé avec cet appel, pourquoi pas, relever le débat au niveau des élections présidentielles, interpeller les candidats dans l'ensemble sur leur rôle, parce que on peut parler des statistiques, des sondages et des relances, mais néanmoins, ce qui se profile à l'horizon, et on le ressent, et on l'a vu aussi avec nos amis africains, que bon nombre de pays se retrouvent aussi confrontés à la même situation, avec l'armée française, donc on aura aussi des témoignages dans ce sens. Donc là, on a lancé un forum avec des questions, des débats pour pouvoir interpeller la classe politique dans ce sens. Alors pour vous donner un peu l'ordre de la matinée, donc on aura dans un premier temps monsieur Julien Tell du Centre d'études de l'interventionnisme, qui ont fait un travail remarquable sur les enjeux et puis en même temps les rouages de l'administration onusienne et comment ça se passe pour qu'on ait ce formatage, plutôt cette insistance et cette crédibilité qu'on veut nous faire paraître sur une certaine soi-disant légitimité d'une intervention internationale. Ensuite, on aura monsieur Maître Gilles Devers qui va pas tarder parce qu'il vient de Lyon, donc il vient d'arriver, excusez-moi. Bonjour monsieur Devers. Donc parfait, donc il sera là juste pour confirmer en tant que maître, parce que s'il y a des questions qui sont posées d'ordre juridique, il sera plus habilité pour pouvoir y répondre. Nous avons ensuite M. Jean Pripon, donc auteur de l'impérialisme humanitaire, qui va parler, pour revenir à M. Gilles Devers, excusez-moi, donc ça sera plutôt le droit des peuples et l'ingérence et responsabilité par rapport au niveau juridique. Pour Jean Pripon, auteur de l'impérialisme humanitaire, la thématique qui va être soulevée, c'est contre la politique d'ingérence. Ensuite, on a eu Monsieur Général, le général à la retraite, Michel Frère, et Monsieur Yves Jean Gallas, du Mouvement de la Paix, sur la thématique l'OTAN, instrument de l'ingérence. Alors, Monsieur Frère s'excuse de ne pas être parmi nous, néanmoins, il nous a envoyé une lettre qui sera lue publiquement sur, en tant que général, à la retraite, bien entendu, qu'est-ce qu'il ressent de cette nouvelle politique étrangère de la France. Ensuite, nous arrivons à une série de témoignages. Donc, on a une personne de Madagascar, une personne de la Syrie. Donc, on leur donnera à peu près 5 minutes pour témoigner, donc des gens civils qui ont vu certaines réalités, qui sont quand même un peu surpris. Bon, alors au moins, on leur donnait la parole, vu que la frustration est énorme et on ne les a jamais entendus dans nos médias de France. Ça, c'est ça qui nous interroge et qui nous interpelle.
Voilà, donc je vais commencer à donner la parole. Et bien aussi, on aura quelqu'un de la Libye, mais là, ça sera plutôt une vidéo, et une personne aussi de la Côte d'Ivoire qui risque de nous rejoindre par la suite. Et juste après, on aura normalement Dr Benjeloul, secrétaire général du mouvement informel du collectif, qui fera la lecture des interpellations, comme ça avait été signalé auparavant. Elle a été appelée pour une urgence, donc si elle ne pourra pas être là, ça sera notre cher collègue Bruno Dremelski qui fera la lecture des questions qui sont posées à nos chers candidats. Donc là, je vais commencer à donner la parole à Julien Tell par rapport à cet exposé surtout cette enquête qui a été menée depuis un certain temps, et je trouve que c'était quand même méritant et puis surtout important pour nous tous pour comprendre les enjeux et comment on arrive à traficoter, ça c'est mon terme, à essayer d'avoir une crédibilité sur cette soi-disant intervention de la démocratie avec des bombes. Merci. Tiens, Julien.